Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un partage sur le phénix. Vous savez, phénix, c'est l'animal mythique qui renaît de ses cendres, qui évolue, qui renaît. Et je pense que sur Terre actuellement, nous sommes dans une période de renaissance. Il y a un livre de Martin Dussart qui m'a beaucoup inspiré, tout du moins c'est une série de livres, de BD plus précisément, qui s'appelle Le rayon oublié de l'arc-en-ciel. Je vous le recommande pour vous, pour vos enfants, ces ouvrages sont magnifiques. Dans un de ses ouvrages, elle parle du phénix. Et vous savez ce qu'elle raconte? Moi, ça me parle énormément. Parce que vous voyez, je me suis souvent demandé qu'est-ce qui fait que notre vie sur Terre, au cours de cette incarnation, peut être bien vécue? C'est une question fondamentale en moi. Qu'est-ce qui fait que notre vie sur Terre va bien se passer? Qu'est-ce qui fait que notre expérience va être belle, va être riche, va être pleine de sève? Et qui fait qu'elle aura un sens? Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du phénix. Vous voyez, le phénix, après avoir longtemps expérimenté, eh bien, il va renaître un moment, parce qu'il sent que son heure est arrivée. Et qu'est-ce qui se passe? Avant de renaître, le phénix, il se pose toujours 3 questions. Quelles sont ces questions? La première, c'est comment ai-je aimé? C'est intéressant comme question. Comment est-ce que j'ai aimé? De quelle façon est-ce que j'ai aimé? De quelle façon est-ce que je me suis aimé moi-même? J'ai écouté mes besoins, j'ai écouté mon âme, j'ai écouté mes désirs, j'ai écouté l'appel profond de mon cœur. Comment est-ce que j'ai aimé les autres? Comment je me suis aimé moi-même est en relation avec comment j'aime les autres. La deuxième question, c'est qu'ai-je fait de ma vie? Ah, c'est une bonne question, ça aussi. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Quelles ont été les successions d'expériences qui vous ont amené là où vous en êtes? C'est une bonne rétrospection. Parce que souvent, humainement, on peut se dire ah, mais je veux pas d'épreuves, je veux que tout soit calme. Mais au final, la vie est vivante par aussi toutes les épreuves qu'on a traversées. Et aussi toutes les fois où on s'est relevé. Toutes les fois où on a eu le souffle coupé aussi. Et la dernière question, à mon sens, c'est la plus importante. C'est pour quelle œuvre plus grande que moi-même ai-je participé? À quelle œuvre plus grande que moi-même ai-je participé? Et à mon sens, cette dernière question, elle est aussi fondamentale. Est-ce que vous vivez juste pour vous, pour votre expérience, pour le fait de jouir de la vie humaine, qui n'est pas un mal en soi, c'est très bon, si ce ne cause pas votre destruction, la destruction de votre entourage. Mais vous savez, je pense que notre vie, elle prend vraiment son sens quand on la dédie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et pour moi, je parle souvent dans ces vidéos de la lumière intérieure, vous voyez. Eh bien, cette lumière, pour moi, c'est quelque chose dans ce monde qui est fondamental. Pourquoi? Parce que quand vous réveillez votre lumière, vous permettez à ce monde de s'élever, à l'humanité de se réveiller. Implicitement, le simple fait d'en avoir conscience et de la faire grandir, eh bien, vous rendez un service. Un service qui dépasse beaucoup, beaucoup d'actions que vous pouvez poser humainement sur Terre. C'est pour ça que mon enseignement sur la lumière intérieure, pour moi, est la base des bases de la spiritualité. J'en parlerai dans une autre vidéo. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose d'accessible, c'est quelque chose qui vous rendra fort et autonome. Parce que pour moi, vous ne devez dépendre ni d'un gourou, ni d'un maître spirituel, ni de qui que ce soit. Pour moi, ramener le pouvoir en vous-même, à Dieu à l'intérieur de vous, à cette lumière, est la plus grande chose que vous puissiez faire. Parce que vous allez être dans votre force. J'en parlerai dans plusieurs vidéos. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que cela a pu vous aider. Merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien. Merci pour ceux qui suivent ma chaîne depuis ces années. Et bien que la lumière soit avec vous. À très bientôt.